Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Polydomso, bonjour mon cher Rust. Yo, Aujourd'hui, nous nous intéressons à un combat qui aurait pu être pour le titre middleweight de l'UFC il y a quelques années à Sydney en Australie, mais un problème de santé a causé le forfait de Robert Whittaker. Ils s'affrontent finalement ce samedi 17 avril à Las Vegas à l'UFC Apex. Robert Whittaker contre Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum prévenu en short notice en remplacement de Paulo Costa qui souffre, lui, du coronavirus. Alors, messieurs, quelques années après, en tout cas, Robert Whittaker dit que Kelvin Gastelum, malgré sa pente un petit peu plus, sa passe un petit peu plus difficile, reste toujours l'un des meilleurs au monde. Les deux hommes sortent de victoire. À quoi peut-on s'attendre ? ben, on peut s'attendre à un combat technique, hein, déjà, je pense que ça c'est sûr et certain. Probablement en debout, probablement en stand-up que ça restera. Donc ce sera probablement un très beau combat, on l'imagine. D'autant plus que c'est vrai que Paulo Costa a dû se faire porter pâle et déclarer forfait, mais il y a quand même eu 4 semaines pour Kelvin Gastelum pour se préparer. Donc c'est quand même, on va avoir un bon Kelvin Gastelum qui sera quand même bien préparé. Enfin, ce sera pas au débeauté non plus totalement. Donc ça reste d'être un très beau combat avec probablement un rythme assez rapide sur les 5 rounds, des déplacements légers, etc. Parce que puisque les deux mecs savent probablement qu'ils n'ont pas envie d'aller au sol, ça risque de faire un petit peu un Gastelum Adesanya dans l'idée en fait. Après, en fait, hier on en discutait tous les trois et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Polydomso. Ça va être un très beau combat. Pour autant, c'est assez horrible, mais ça ne me chauffe même pas, en fait. Je suis content de voir Whittaker, parce que j'adore Whittaker, Gastelum aussi, mais c'est Pareil. particulièrement Whittaker, mais ça me laisse un peu froid, quoi. C'est étonnant parce que le combat, il a quand même une importance pour la catégorie. Mhm. Parce que si jamais Whittaker perd, ça rebat complètement les cartes en fait pour savoir qui aura le prochain title shot. D'autant que honnêtement, Costa ne combat pas, il est sur la défaite contre Israël Adesanya. Mhm. Whittaker normalement, ça aurait été normalement un combat parfait contre Costa pour le confirmer. Dans un rematch contre Adesanya, on l'imagine. Si là il perd, je pense qu'il se retrouve à peu près dans la même ligne d'attente que Vettori, qui Ouais. lui pour le coup, son dernier combat ne le plaçait pas particulièrement dans la course parce que c'était contre quelqu'un qui était moins bien ranké que lui. Mais juste, en fait voilà, c'est-à-dire si jamais Whittaker perd, c'est un jeu de chaise musicale et Vettori reprend, je pense, l'ascendant. Donc c'est très très important pour la catégorie, c'est important aussi pour Whittaker. Mais pareil, j'arrive pas à m'emballer pour ce match. C'est un match qui, à mon sens, avait plus d'intérêt Mhm. il y a, je sais pas, c'était il y a 3 ans déjà, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ça remonte, hein. Ouais. Je crois 3 ans, hein, mais peut-être je me trompe. Hein. Mais, ou peut-être 2 ans, bref. Mais après, bon, oui, pris comme ça, à part, stylistiquement, c'est un bon match-up. J'aime Mhm. bien, en fait, ce que ça représente. On a un striker orthodoxe, mais qui a vraiment un style vraiment particulier, là, on va dire, de karaté boxing, en la personne de Whittaker. Très, très bon jab, bon déplacement. Il arrive très bien à dissimuler ses kicks derrière son anglaise. Par contre, je trouve que malgré ses déplacements, il a des lacunes en fondamentaux. Même si son striking est bon, c'est son style, tu vois, le karaté boxing. Mais par exemple, il est, je pense, vulnérable au low kick, vulnérable aussi aux échanges prolongés en anglaise. On l'a vu, dès qu'il n'arrive pas à activer son jeu de in and out, il est susceptible au contre, comme contre Adesanya ou même contre Jared Cannonier, le dernier crochet qu'il prend alors qu'il dominait le combat. Tu vois, il était à un fifrelin d'y passer sur un accrochage. Quoi. Donc il y aura toujours. C'est ça qui est intéressant avec les combats avec Whittaker. C'est pour ça que les combats sont super excitants. C'est que même s'il domine complètement, il y a toujours un moment donné, comme il a ce style qui est vraiment high risk, high reward. Beaucoup de risques, mais beaucoup de résultats, pour le traduire. On ne sait jamais ce qui peut se passer, qui plus est en synchrone. De son côté, Gastelum, c'est un bon pressure fighter, peut-être un des meilleurs, école Kings MMA, donc Rafael Cordeiro, gaucher, et qui a la particularité d'avoir des mains extrêmement rapides pour un middleweight, surtout de son acabit. Quoi. C'est Mhm. assez surprenant. Il y avait une stat, je crois, avant sa série de défaites contre Adesanya,
puis ensuite Hill Darren, puis et Hermanson, ouais. Hermanson. Je crois qu'il avait mis knockdown tous les mecs qu'il avait fait avec qui il avait rencontré. Dont Adesanya, ouais. Dont Adesanya, ouais. Ouais. Défaite comme victoire. Tu vois. Et ça, c'est quand même assez dingue. Mais parce que justement, il a cette rapidité de main que t'as pas l'habitude de voir. Et d'ailleurs, contre Adesanya, c'était vraiment visible parce que je pense pas qu'il avait la meilleure stratégie contre Adesanya, Gastelum. C'est juste que simplement sa vitesse d'exécution lui permettait de prendre de court et de couper le pas en fait à Adesanya. Malgré la défense d'Adesanya, les déplacements et tout ça, il arrivait à le court-circuiter en fait. Donc il peut très bien faire ça face à Whittaker. C'est très intéressant d'avoir un mec comme ça qui a la capacité de casser la distance très rapidement et c'est son jeu en fait, c'est son game contre quelqu'un qui justement a plus de longs déplacements et un style qui est un peu plus sur l'extérieur en fait. Donc c'est pour ça que ça va être à mon avis tendu debout et ce malgré les dynamiques qui sont différentes parce que malgré tout je pense que Kelvin Gastelum est un peu sur la pente descendante. Et un peu en train de rebondir. Mais on en parlait, tu me diras, d'ailleurs comme ça je repasse la parole à Rust, mais je crois que je suis assez d'accord dans son combat contre Jan Heinisch. J'ai trouvé que même si c'est un combat qui n'était pas facile contre un adversaire qui n'est pas facile, Jan Heinisch c'est un gros lutteur, gros grappleur, j'ai trouvé que Gastelum avait justement perdu un peu de cette vitesse d'exécution. Et vous n'avez pas apprécié, vous, qu'il mixe justement beaucoup plus en lutte? Si, mais c'est pas son style. C'est-à-dire, non, c'est pas son style, mais gagner un combat comme ça, face à un adversaire de ce calibre, moi j'ai trouvé ça intéressant. Après, non, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'il a montré qu'il pouvait avoir une approche différente. Mais en revanche, c'est vrai que là où personnellement, je suis un peu aussi en train de me dire, on se demande s'il n'y a pas une perte de vitesse, c'est que il n'est pas non plus, il a changé son style contre Jan Heinisch, c'est-à-dire que les mains étaient beaucoup moins rapides et on l'a dit après, c'est aussi c'est inhérent au style de Jan Heinisch, c'est-à-dire que quand tu combats un mec qui n'a qu'une envie, c'est de te mettre au sol, forcément ta boxe va être totalement différente, tu vas rester beaucoup plus à l'extérieur et vraiment quitte à aller beaucoup plus loin, à te déséquilibrer toi-même pour rester les hanches vraiment hors de portée. Donc l'anglaise sera forcément un peu différente. C'est pour ça qu'il a moins pu briller en termes d'échange en striking. Mais là où je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, c'est que dans le combat contre Heinisch, il a changé son style, mais il n'est pas pour autant vraiment plus incisif en fait. Il a dominé Jan Heinisch, mais il n'y a aucun moment où j'ai trouvé, vous me dites si vous êtes d'accord, mais qu'il était vraiment prêt de finir Jan Heinisch de quelque manière que ce soit. Il l'a dominé, mais comparé à avant, à ses combats d'avant, sa série de défaites, j'ai pas trouvé qu'il faisait mal. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment rapide comme l'éclair, brutal, précis. Donc oui, c'est bien ce qu'il a montré parce qu'effectivement, il montre qu'il est capable de faire autre chose. Mais il n'y a pas eu cette notion de le mec est un prédateur, c'est un danger, à n'importe quel moment ça peut basculer, il est ultra rapide. Donc un petit peu partagé. Et puis c'est vrai que son combat contre Hermanson, pareil, il a déçu. Enfin, lui-même était déçu, c'était le premier déçu, mais se faire choper comme ça, c'est très difficile pour nous de dire de façon bête, tu vois, parce que c'est un combattant pro. Mais il s'est fait choper d'une manière qui est quand même très inhabituelle pour un combattant de ce calibre, en restant à un endroit où il n'y a aucune raison pour laquelle il devait rester là-dedans. Enfin, vraiment, limite, dans le piège à loup, il est resté genre, il laisse sa jambe jusqu'à temps que, ah merde. Et du coup, bizarre. Contre Darren Till, il l'a dit lui-même, encore une fois, Kelvin Gastelum, mais je ne me suis pas senti moi-même, c'était bizarre, j'étais pas bien, etc. Donc, même s'il le dit, il n'empêche qu'il l'était. Il l'était donc contre Till, il l'était contre Gastelum, un petit peu entre deux eaux, et contre Jan Heinisch, il n'était pas incisif et il faisait pas la différence vraiment, même s'il était au-dessus. Donc, c'est vrai que si on se fie à ça, la dynamique, elle paraît quand même un petit peu... Ouais, voilà, enfin, on est dans la barboteuse, quoi. Et du coup, pareil, j'aurais tendance à dire un Gastelum au top de ses facultés, au top de son niveau contre Whittaker, qui lui, par contre, est en pleine bourre, hein, c'est clair, si on se fie à ses dernières performances, ça aurait pu être super intéressant, ça le sera peut-être, mais j'aurais aussi tendance à dire que là, Gastelum, ça sent bizarre, quoi. Mais après, je suis d'accord. Ouais, pardon. Non, mais c'était justement pour te rendre la parole, Guillaume. Mais je suis d'accord avec toi, Guillaume. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a fait dans l'absolu, de plus activer les takedowns, surtout face à un lutteur comme Heinisch. C'était un peu surprenant. Après, plus particulièrement dans la perspective d'un match-up contre Whittaker, je pense pas que ce soit la stratégie la plus pertinente. Parce que Whittaker, c'est peut-être un des meilleurs anti-lutteurs de la catégorie. En fait.
Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Alors, messieurs, maintenant, pour appuyer aussi pour Calvin Gastelum, je veux quand même ajouter, c'est vrai qu'il y a eu des défaites qui étaient assez. Enfin, pour moi, c'est aussi en trompe-l'œil, tu vois, le fait qu'il soit sur le déclin, parce qu'il y a cette défaite contre Darren Till, où mine de rien, c'était un combat assez serré. Le combat contre Jack Hermanson, où il y a quasiment eu pas de combat finalement. Et j'oublie une La troisième guerre contre défaite. Et la Adesanya. guerre, voilà, et la guerre contre Adesanya, où là aussi, mine de rien, jusqu'au 5e round, il était pleinement dans le combat, tu vois. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de dire est-ce qu'il y a un vrai déclin, oui ou non, chez Calvin Gastelum. Mais par contre, c'est vrai que ce combat-là sera assez déterminant pour lui. Bon, Messieurs, petite opinion un peu choc, un peu pour faire réfléchir. C'est de la provocation, hein, mais évidemment, ne le prenez pas dans les commentaires. Hey, Polydomso, il dit de la merde. C'est pour provoquer. venez pas le chercher chez lui. C'est pour provoquer un petit peu, pour faire réfléchir, mais c'est vrai qu'on peut dire que les défaites de Gastelum sont en demi-teinte dans la catégorie middleweight. Et c'est vrai parce que finalement, à part, franchement, moi, celle que je trouve la plus dure des défaites, c'est contre Darren Till parce que Hermanson, il s'est fait choper à froid. Ça arrive au début de combat, ça ne veut pas dire grand-chose. Et plutôt la défaite contre Adesanya, c'est contre le champion et c'était une guerre, donc il n'y a pas de honte. Mais en revanche, je dirais que les victoires de Gastelum sont peut-être en demi-teinte parce que quand tu regardes les victoires qu'il a en middleweight, c'est quasiment tous contre des mecs qui étaient vraiment hors de leur prime. Tu vois. Bisping, Belfort, j'en oublie d'autres, mais quand tu regardes, c'est c'est intéressant. Chris Feynman. Non, il a perdu. Ah non, Chris Feynman, il a perdu. Ouais. Jacare Souza. Jacare Souza aussi. Tu vois, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est un excellent combattant, Kelvin Gastelum, mais je pense qu'il y a une espèce de truc en trompe-l'œil en fait où on se dit c'est un excellent middleweight, mais bon quand même il a bénéficié, mais comme beaucoup de gens en fait de la queue de fil de la dernière génération qu'il a pu évacuer en fait. Donc c'était juste un petit point comme ça que je soulignais. Yann Heinisch étant le mec, je crois, le plus jeune là qu'il a battu en tout cas le plus jeune en termes de middle-age, tu vois, de combat et au compteur, qu'il a battu dans la catégorie middleweight. Ouais, non, c'est intéressant. Tandis que de son côté, Whittaker, il combat quand même, tu vois, enfin. Ouais, Cannonier qui était vraiment le mec sur la pente ascendante. Darren Till, qui est, c'est Darren Till, c'est un des meilleurs du monde. Non, mais c'est sans déconner. Non, c'est vrai. Et puis surtout, vraiment, en striking pur et à la distance que les deux affectionnent particulièrement. Du coup, enfin non, et donc attends, il y a eu Cannonier, Till, ce qui était quand même extraordinaire. Et juste avant, il y avait qui du coup? Avant, c'était Adesanya. Ouais, ok. Mais Adesanya, ouais. Mais après, mais bon. Mais non, quand même, non, c'est monstrueux. Enfin, le fait que là, ils prennent Cannonier, enfin, c'est surtout Cannonier, en fait. Enfin, c'est les deux, c'est Till aussi, parce qu'il venait de gagner contre Gastelum, mais Cannonier, c'est vraiment le mec qui faisait peur à tout le monde. Et comme à son habitude, Whittaker l'a pris sans même y réfléchir à deux fois. Et c'est vrai que le fait qu'ils prennent tous les contenders possibles, parce que là, il était censé prendre Costa, donc le fait qu'ils soient en mode j'élimine tout le monde, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, tout le monde qui est en plus dans leur prime, quoi. Ouais. Non, c'est clair. D'accord. Mon cher Rust. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur ce combat? Moi, je pense que statistiquement, ça va être intéressant parce que même si j'aurais tendance à mettre plus une piécette sur Whittaker, qui est dans une meilleure dynamique, le match-up est pas facile pour Whittaker. Mais c'est un truc qu'on avait déjà évoqué quand le combat aurait dû se faire il y a quelques années. C'est qu'en plus de ça, Whittaker, c'est un mec qui aime beaucoup construire sur son jab. Il a je pense, un des meilleurs jabs de la catégorie, on va dire. Enfin, je sais pas, pour peu que ça veut dire quelque chose, tu vois, mais assez inattendu, qui part d'en bas, et c'est souvent l'amorce de ses combinaisons et de son agression. En fait, il commence souvent par un jab qu'il a un peu qui part du bas et qui est difficile à anticiper. Le problème, c'est que Whittaker est orthodoxe. Et pas la religion, hein, la garde, hein, d'accord. Après, il fait ce qu'il veut chez lui, il n'y a pas de problème. Mais de son côté, Kelvin Gastelum est un southpaw, donc fausse patte. Et généralement, southpaw contre orthodoxe, le jab, ils ont tendance à s'annuler, quoi. Enfin, c'est plus difficile d'installer un jab dans cette position-là, vu que les mains sont en opposition. On dit les épées se croisent, hein, pour la blague, mais c'est un peu ça, en fait. Et donc, ça peut, en fait. Il faut peu de choses quand tu as un style vraiment déterminé comme ça pour que ton style soit vraiment amputé de moitié. C'est-à-dire, moi, je me souviendrai toujours du combat Georges Saint-Pierre, Johnny Hendricks.
Georges St-Pierre, une de ses grosses armes, c'était son jab et ça lui permettait en fait justement de fluctuer avec ses changements de niveau. Johnny Hendricks, une des raisons pour lesquelles il a vraiment cassé les couilles à Georges St-Pierre, c'est qu'il a vraiment annulé son jab. Et il l'a empêché ensuite d'amorcer. Et c'était compliqué pour Georges St-Pierre de déclencher. Et ben là, c'est avec un style qui est aussi défini. Est-ce que ça va pas vraiment, poser problème Ouais, c'est comme les questions à tiroir dans les examens, tu vois. Si tu rates la première, c'est ça. Tout l'exercice de maths, il est mort. ouais. Merde. Non, c'est clair, c'est vrai. Et bon, après, il peut changer de garde et tout. Je pense à mon avis, bien sûr, ils ont prévu le truc. Ils vont pas affronter Kelvin Gastelum en se disant tranquille, on y va comme à la maison, quoi. Mais ça peut être vraiment intéressant parce que suffit une des stratégies en combat quand tu combats un mec comme ça, c'est de lui faire abandonner son plan A pour avoir son plan B en fait. Et il est moins bon dans son plan B. Et c'est là où tu peux placer des billes, tu vois. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et franchement, c'est un combat qui est vraiment casse-gueule pour Whittaker parce que moi je le donne favori. Normalement, il devrait gagner. Mais j'ai peur qu'il se fasse attraper, moi. Voilà, le match-up est pas facile pour lui et on sait, Whittaker il est dur, il récupère vite, mais il est un peu chini quand même. C'est-à-dire dès qu'il se fait bien toucher, il tombe. C'est aussi dû à sa garde, au fait qu'il bouge beaucoup et tout. Après il se relève, il n'y a pas de problème, il a une bonne faculté de récupération. Mais c'est vrai que contre un mec, même si il est en ralentissement, je trouve, dans ses combinaisons de points, ça peut être dangereux en fait. Vraiment, c'est pour ça que je pense que le match va être très intéressant, surtout sur 5 rounds. Et surtout, un mec qui garde tout ce danger, je pense notamment au combat contre Jacare Souza et contre Israël Adesanya, où à chaque fois, justement, c'était vraiment des guerres. Et il a réussi, bon, Israël Adesanya, c'était un flash knockdown, on va dire, mais Jacare Souza, il l'a aussi mis knockdown, et il a gardé tout ce danger-là, et cette imprévisibilité aussi. On pense notamment au head kick contre Israël Adesanya jusqu'à la fin du combat. C'est clair. Et j'ajouterais, pour terminer, je trouve que l'équipe Kings MMA en ce moment, ils sont en feu, quoi. Ils sont en flamme. C'est-à-dire, t'as Vettori là qui casse tout. T'as Kelvin Gastelum qui a eu sa victoire. Et il y a aussi, je pensais à Benay Dariush. Pareil, je suis sûr, t'en as d'autres, mais là en ce moment, Rafael Cordero, il est sous une cure de juvamine, je pense. Il est remonté, quoi, et ça fait plaisir. Moi, c'est une de mes teams préférées. Donc, en plus, ça fait quand même longtemps qu'ils sont au top. Enfin, c'est vrai que quand tu remontes un petit peu à l'historique des combattants qu'a entraîné Cordero, ou en tout cas qu'il a fait remonter, parce que par exemple, on repense à Fabricio Verdum, qui n'était pas connu pour son striking, même s'il a été faire des stages à l'époque chez Crocop et tout, il n'était pas connu pour la technicité et la profondeur de son striking. Il est allé chez Cordero et il y a eu vraiment clairement un avant-après. Donc, que ce soit ça, il y a eu Rafael Dos Anjos qui est allé chez Cordero aussi. Enfin, c'est une team qui est connue pour être effectivement ultra solide. Et quand tu y vas, tu sais que c'est qui que tu sois, il va y avoir un upgrade, quoi. Et sympathique. Puis en plus, Rafael Cordero entraîne désormais Iron Mike Tyson. C'est formidable. Bien, messieurs, on passe au pronostic. Yes. Écoutez, moi je vais mettre Whittaker KO 4e round. Wow. Il peut aussi se faire mettre KO. Il peut aussi se faire mettre KO, mais après, c'est vrai qu'il est comme c'est orthodoxe contre Southpaw et que s'il arrive, mais c'est vrai, effectivement, ça part de son jab, c'est là où c'est compliqué, mais s'il arrive à placer une combinaison qui se finit avec par un kick traditionnel, là, du coup, c'est le côté ouvert de Gastelum, tu le prends vraiment plein placard, quoi. Donc, moi, je vois bien ça. Ce qu'il a fait contre Cannonier, d'ailleurs. Après, il y a un truc qui ne diminue pas chez Gastelum, c'est son menton. Parce que contre Janenisch, il prend un genou sauté, mais plein fer. Il réagit absolument pas. Il attrape Janenisch au vol, au sol. Direct derrière. Donc, c'est assez impressionnant. Le mec, il a une génétique quand même assez incroyable. Génétique de canoë, quoi. C'est clair, il y a une tête, c'est. Bref. Et non, mais j'adore Gastelum, hein. C'est pas du tout une critique, hein. C'est plutôt c'est du plus, quoi. Non, moi je vais aller avec Gastelum. Je vais pour la surprise. Alors, normalement, évidemment, la raison, et je pense que le favori dedans, c'est Whittaker, qui est dans une meilleure forme et dans une meilleure dynamique. Mais je sais pas, je vois bien l'upset en début de deuxième round, un truc comme ça, tu sais, sur un contre à la con, sur un enchaînement de boxe qu'il n'aurait pas vu venir. Et tu sais, le zap KO avec Whittaker qui se relève juste derrière, mais tu sais, il y a une séquence de grand man pound et puis terminé, tu vois. Et franchement, c'est un peu un bet à la con parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même dynamique normalement. Honnêtement,
c'est vraiment Whittaker qui doit gagner. Je pense que je sais pas si les odds sont de ce côté-là, mais je pense qu'il est quand même favori, tu vois, dans ce combat. Mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas, c'est plus de l'instinct là, tu vois. Je le sens pas pour Whittaker, quoi. Whittaker, moins 260 et plus 210 pour Kelvin Gastelum. Donc, quand même assez nettement favori. Ouais, favori, ouais, normal. Et pour ma part, moi aussi, je vois une victoire par KO de Kelvin Gastelum. Les gars, Par KO de Gastelum. Non, mais le problème, c'est que Whittaker, à chacun de ses combats, il y a ce côté, tu vois, danger. Et on a beau dire ce qu'on veut, même contre Jared Cannonier, c'était une super performance avec Rust, on était absolument ravis. Mais il y a eu ce moment où il s'est fait attraper, bien évidemment, sans incident sur la fin du combat, mais c'était chaud. Contre Darren Till, c'était chaud aussi. Et à un moment donné, bon, tu finis par le payer, tu vois. Et je pense que là, contre Kelvin Gastelum, mine de rien. Non, mais après, tu vois, je pense que c'est vraiment une question de match-up parce que, pour vous donner le fond de ma pensée, je pense que Whittaker est un bien meilleur combattant middleweight que Kelvin Gastelum. Il n'y a même pas de comparaison. Kelvin Gastelum est très bon, mais je pense que Whittaker est à un niveau au-dessus. Mais c'est pas si tu veux, c'est ça la glorieuse incertitude des sports de combat, c'est que suffit que tu aies un mec en face de toi qui a un set de caractéristiques à la con qui empêche soit de mettre en place ton A-game ou qui exploite un de tes défauts qui est flagrant, pour que finalement, même si tu es meilleur, même si tu vas battre beaucoup plus d'adversaires variés que Gastelum et que tu as un palmarès qui est plus riche, bah, tu vas t'incliner quand même. Et moi déjà, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus quand est-ce que le combat était prévu, je prévoyais en fait une victoire de Gastelum en fait. Et je vais pas trop changer mon point de vue. Je pense que même si les dynamiques sont différentes et que je pense que celui qui finalement s'en est mieux sorti et qui est en meilleure forme, c'est Whittaker, ça reste quand même un match-up tricky. Un match-up tricky pris sur 4 semaines. Alors qu'en plus, tu vois, Whittaker, il se préparait contre un mec qui n'a rien à voir. Ouais, pour le coup. Même si c'est des Il s'est déjà préparé pour lui. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est des pressure fighters tous les deux, hein, Costa et Gastelum, mais c'est pas du tout la même logique d'attaque et la même logique les mêmes dangers qu'ils apportent tous les deux. Et je sais pas. Ouais, donc voilà. Donc je pense, petite piécette sur Gastelum. Affaire à suivre. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche. Mais j'aimerais avoir tort. Je précise parce que c'est un rematch que j'aimerais voir Whittaker à Adesanya. Surtout qu'il mérite. On en parlait avec Rust la dernière fois. Non mais franchement, le mec perd contre Israël Adesanya par KO, donc effectivement c'est compliqué de vendre la revanche. Mais ensuite, t'enchaînes Darren Till, t'enchaînes Cannonier, t'enchaînes Kelvin Gastelum. Bon. Ouais, c'est clair. Bon. Voilà, donnez-lui quand même le title shot. En plus, c'est tellement un bon gars. Mais oui. Bobby Knuckle, il est tellement sympa. Allez, big shout out à My Sweet Protein, moins 38% minimum sur tout My Protein avec le code la sueur. Je crois que même qu'on est à moins 45% en ce moment. Et oui, My Protein régale et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Bravo, merci mon cher Rust. Allez, à toi, nouvelle aventure.